Yo, what is up, my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Alors aujourd'hui, mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, nous allons discuter de à quel point tu deviens dangereux lorsque tu maîtrises le game. Vous savez, les gars, là maintenant, nous vivons dans une époque où les hommes pensent que tout ce qui est extérieur, c'est ce qui fait l'attraction de la femme et la séduction. C'est-à-dire ta beauté physique, ton argent, les muscles que tu as, à quel point tu es grand, à quel point... En fait, de toutes les choses externes, mais ils ne prennent pas en considération une seule chose fondamentale. Et je pense que c'est le problème de tous les hommes en matière de séduction. C'est quoi? C'est qu'on ne comprend pas, nous les hommes, que les femmes sont des créatures émotionnelles. Et qu'en matière d'amour, c'est purement émotionnel qui va déterminer à quel point elle va être attachée à toi. Les hommes ne comprennent pas que tout ce qui est extérieur, ça fait que attirer. Par contre, attirer ne veut pas forcément dire retenir. Tu peux attirer, mais si tu n'as pas en fait le fond derrière pour pouvoir stimuler ces émotions-là, elles vont venir et elles vont partir très rapidement. Et on en a vu tellement de fois. Donc si vous m'entendez parler du game, c'est parce que moi-même je suis là, je peux voir en fait à quel point le game a une importance, à quel point le game est si puissant. Les gars, je vais vous dire quelque chose là, directement. Vous pouvez prendre un mec plus riche que moi, plus grand de taille que moi, plus beau que moi, plus musclé que moi, plus absolument tout ce que vous désirez en fait que moi. Nous allons partir quelque part et nous allons être en contact d'un groupe de filles. Genre pour une période de temps donné. Imaginez que lui et moi, nous ayons la même cible en réalité. Que lui, il veut d'une femme, moi aussi je veux de cette même femme. Imaginez-vous, le gars est plus grand, le gars est plus beau, le gars est plus riche, le gars est plus musclé, le gars est plus absolument tout. Je suis sûr et certain, ça je vous le garantis. Lui, il veut la fille, moi je veux la fille là. Peut-être au début, la fille va être plus attirée par lui que par moi, c'est tout à fait normal, il a plus de choses extérieures. Mais tu me laisses du temps avec cette femme là, et surtout lui aussi, il passe du temps avec cette femme là, je vous le garantis, très rapidement, la tendance va s'inverser et que je vais avoir la fille au détriment de ce gars là. Ça, c'est quelque chose que je peux signer garanti. Pourquoi? Parce que je comprends le game. Pourquoi? Parce que je connais que les femmes sont des créatures émotionnelles et surtout, je connais comment stimuler ces émotions-là. L'autre mec, il va tout miser sur ces facteurs externes. Il va l'attirer au début. Certainement, la fille va être intéressée par lui au début. Mais lui, toute sa personnalité, en fait, est basée sur le fait qu'il a ces choses externes-là. Il ne sait pas forcément qu'est-ce qui se passe à l'intérieur une fois le contact est fait. Et c'est là-bas où quelqu'un qui a du game, c'est à ce point qu'il devient dangereux. Les gars, j'étais à l'université, je shippais déjà des meufs de la main des profs d'université qui étaient là-bas. J'étais un étudiant fauché. Donc l'argent ne signifie absolument rien parfois en séduction et surtout la beauté ne signifie absolument rien en séduction. Ça fait que la superficie, ça ouvre des portes. Ça te permet d'avoir contact. En tout cas, il y a l'intérêt initial. Maintenant, comment faire pour exploiter cet intérêt initial-là? Tu deviens très dangereux lorsque tu es le mec qui a du game. La dernière fois, j'étais en débat encore. Ça, c'est l'histoire de ma vie, en fait. Être toujours en débat avec les femmes d'aujourd'hui parce qu'elles comprennent que dalle. Elles comprennent absolument rien. J'étais dans un débat pour lui expliquer que tu avais de la chance. J'ai dit ça à la fin. Je lui dis, je te jure, tu as de la chance. Parce que les choses que tu fais, ou bien les choses que la majeure partie des meufs font, prenons les meufs en général, la majeure partie des choses qu'elles font, c'est qu'elles sont là en train de friendzoner tel gars, en train de traîner avec tel gars, passer énormément de temps avec tel gars, en train de, je sais pas, partir avec la voiture de tel gars, sortir même en rencard avec tel gars, par-ci par-là. En fait, répondre à tel gars sur Instagram, elles passent tout leur temps à ouvrir des portes et à donner des chances à des gars. Ces gars ne savent pas trop comment exploiter ces occasions de but là, mais certainement ça n'empêche pas qu'il y avait des occasions de but. Et j'étais obligé d'expliquer ça à cette meuf pour lui dire, tu sais, ces mêmes chances que tu avais données à ces gars-là, j'ai cité les gars, le fait en fait de partir en rendez-vous peut-être une fois, deux fois avec tel gars, le fait de traîner tout le temps, à n'importe quelle heure de la journée avec tel mec, le fait de faire ça avec tel mec, le fait de faire ça avec tel mec. Si ces mecs-là, imaginons qu'il y avait des mois qui étaient décuplés, ou bien si ces mecs-là connaissaient le game, ça fait très longtemps que tu es passé à la casserole, mais partout avec ces gars-là. Tu es passé à la casserole depuis longtemps. Elles ne pouvaient pas comprendre parce que les femmes ne comprennent pas. Et ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé tellement de fois. Combien de meufs ont essayé de me friendzoner ici? On sait tous l'histoire, comment ça finit. Une femme ne peut pas me friendzoner. Tu penses que tu es au contrôle, tu penses que tu es une meuf. Ouais, moi, nanana, tu as l'habitude de friendzoner ces cafards-là, ils sont là à courir derrière toi. Tu viens, tu trouves un crocodile dans la rivière comme moi, là. Toi, la biche, tu viens, tu rentres, tu dis que tu vas friendzoner le crocodile. Bonne chance. Moi-même, je te dis, je te laisse, friendzone-moi. On va voir comment ça va finir. Elles ne savent pas
qu'elles sont émotionnelles. J'ai été dans des situations où les femmes ont trompé leurs copains et après on regrettait cette chose-là. Le fait est qu'elles se sont mises dans des situations avec moi pensant qu'elles étaient au contrôle de la chose. Le problème c'est qu'au moment où il y avait l'opportunité, au moment où elles ont ouvert des portes et je suis rentré dans cette petite brèche, j'ai su stimuler leurs émotions. C'est des créatures émotionnelles. Elles sont trop esclaves de leurs émotions en matière d'amour. Vous ne savez même pas à quel point les femmes sont esclaves de leurs émotions. Je vous le garantis, elles n'arrivent pas à contrôler leurs émotions lorsqu'il s'agit de séduction. Combien de fois elles adorent, elles kiffent ce bad boy. Elles détestent le bad boy en fait de toute leur âme. Elles le détestent. Il y a ça. Tu n'as jamais vu en fait une femme qui vient se plaindre tout le temps de son copain. Lui il fait ça, il ne fait pas ça, il est méchant, il m'a fait ceci. Elle vient vers toi, le friendzoné cafard là, elle te raconte tous les défauts du gars. Toi tu es là à te demander mais pourquoi tu quittes pas ce gars? Non, elle kiffe ce gars. Ses émotions sont attachées à ce gars. Son côté logique lui dit que ce gars n'est pas bon pour toi. Son côté logique lui dit que ce gars là va-t'en. Ce gars te traite comme du n'importe quoi. Ce gars te fait souffrir. Ce gars te fait ça, ce gars te fait ça. Mais ses émotions sont attachées à ce gars là. Sa tête lui dit que ce gars n'est pas bon pour toi. Mais elle est addicte à ce gars. Elle ne peut pas laisser ce gars là. Les femmes sont très esclaves de leurs émotions. Donc ce qu'elles ne comprennent pas, c'est qu'un homme qui a du game, un homme qui comprend les dynamiques hommes-femmes, un homme surtout qui comprend leur nature et surtout qui sait stimuler leurs émotions, oulala mon gars, je ne vous dis même pas à quel point c'est dangereux d'être un gars qui connaît le game. Et ça, c'est quelque chose même que je suis en train d'essayer de freiner certains mecs qui sont dans l'école. Parce qu'il y en a des mecs qui sont partis vraiment à un autre niveau. Ça commence maintenant à frapper les copines en fait de tes potes. Il y en a un qui l'a fait carrément. On était obligé de lui dire non, non, mon gars, tu dois pas faire ça et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Il l'a fait. Et ça, c'est quelque chose que moi-même j'ai fait dans le passé, à l'époque où j'avais moins de contrôle sur moi-même. Et ça, c'est quelque chose, comme je vous dis, une fois que tu maîtrises le game, tu deviens très, 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 très dangereux. Moi, je peux dire, et ça, c'est quelque chose que j'ai dit, je ne suis pas en train de me vanter, je ne suis pas en train d'essayer de faire genre, je suis le meilleur coach. Non, 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 non. Je vous dis les choses telles qu'elles sont. Ce serait rare, ce serait très difficile que je vois une femme que je veux vraiment, genre, je veux vraiment cette femme-là et que je n'ai pas obtenu cette femme-là. Je pense même que ce sera très difficile, voire quasi impossible que je vois une femme, je me dis, putain, cette femme, je veux vraiment la voir et que je n'arrive pas à avoir cette femme-là. Tu sais ce qui m'empêche d'avoir une femme, c'est partir vers une femme et qu'elle ne me donne pas trop l'opportunité de trop passer du temps avec elle. En tout cas, elle ne me montre pas d'intérêt. Moi, j'ai pas de temps à rester là-bas, à vouloir faire du game sur le long terme. Mais imaginons une femme que je désire vraiment. Même si je pars au début et que je ne suis pas sa tasse de thé, je suis pas le type de gars qui l'attire, etc. Elle n'était pas attirée au début. Tu sais, je suis le genre de gars, je sais que je suis capable de le faire. Je peux même partir me friendzoner là-bas. Je peux partir en mode ami et tout et tout. Parce que tu sais pourquoi je dis ça? Parce que je sais que j'ai le type de game qu'il faut pour jouer sur le long terme. Je peux dire que ok, là actuellement, elle n'est pas encore fan de moi, mais je peux jouer le long terme sur ça. Il y a beaucoup de mecs qui font ça. Même des bêtas parfois, ils réussissent le coup par rapport à ça. Ils vont partir se faire friendzoner là-bas pendant je ne sais pas combien de temps. Le seul problème, c'est que c'est pas garanti. Ils n'ont pas assez de game. Et le fait que tu te fasses friendzoner même montre que tu n'as pas d'option. Donc oui, ils galèrent. Mais un homme qui est très dangereux, moi, souvent je dis ça. Surtout les hommes, ouais, mais moi, j'ai pas de problème que ma copine, il peut avoir des amis garçons et tout et tout. Oh mon gars, faut l'envoyer vers moi. Moi, je vais devenir son ami garçon. Moi, je vais devenir sa bestie. Moi, je vais devenir le gars chez qui elle va partir parler de tes problèmes. Je vais devenir le gars chez qui, lorsque vous vous chamaillez, je serai là pour qu'elle dépose sa tête ici pour pleurer ici. Tu vas voir ce qui va se passer bientôt. Et ça, c'est quelque chose, hein, je vous le jure, c'est en comprenant la nature féminine et surtout en comprenant le game que leurs émotions, c'est comme ça. Même si elle est en couple, même si elle est très, 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 très amoureuse de son copain maintenant, il y aura un moment donné, en fait, cet amour ou bien cette affection ou bien même ce respect qu'elle a face à ce gars-là va un tout petit peu baisser. Pourquoi? Parce qu'ils se sont chamaillés, parce que le gars a fait quelque chose, parce que le gars commence à devenir trop faible, trop attaché. En fait, le caractère qu'il avait au début, les principes commencent petit à petit à se briser. Pourquoi? Parce qu'il tombe amoureux de la go. Et petit à petit, peut-être, il y aura un moment donné, l'amour est comme ça. Peut-être un autre jour, l'amour sera comme ça. Le jour où l'amour sera comme ça, moi, je serai le gars, en fait, l'ami, le friendzoné, entre guillemets, qui sera à côté. Et surtout, je suis le genre de gars, imaginez-moi, pourquoi j'ai assez de confiance pour dire qu'un homme peut être plus riche que moi, un homme peut être plus beau que moi, je m'en fous. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis l'université, mon gars. Je n'ai jamais été forcément, j'ai toujours vu des mecs qui étaient dans mon groupe d'amis, mon cercle d'amis, ou bien des mecs, voilà, que je connais, qui étaient cool, qui étaient plus beaux que moi. J'ai toujours été le gars avec plus de résultats avec les femmes. Pourquoi? Parce qu'à force de tenter peut-être et à force de connaître le game, j'avais toujours plus. Pourquoi? Parce qu'à la seconde où je suis en contact avec la femme,
déjà, je sais que je suis pas dégueulasse physiquement, je vais pas la repousser physiquement. De deux, j'ai plein de choses qui jouent à mon atout. Le style, la présélection, le charisme, en fait, plein de choses qui fait que tu deviens très dangereux en fait pour une femme. Si tu es à côté d'une femme et que tu passes du temps avec la femme là et qu'elle découvre un tout petit peu ta personnalité et surtout que tu aies l'occasion de stimuler ses émotions. C'est ce que j'ai dit aux femmes. Pourquoi je suis contre l'amitié fille-garçon? Parce que je sais pertinemment que si ce garçon est moi, si moi j'étais cet homme-là et que ta copine ou ta femme vient dire que je suis ami avec elle, si moi je veux taper ta go, je vais taper ta go. Peu importe ce qui se passe là, elle n'a qu'à être exposée à moi assez de temps, elle va finir à la casserole. Moi, je suis pas le genre de gars, tu viens, tu me friendzone, truc, on passe beaucoup de temps ensemble. Tu restes en contact avec moi, je viens, je te parle, tu me donnes l'accès, il y aura un moment donné, tu vas passer à la casserole. J'en ai vu tellement de fois. Si je vous raconte les histoires ici, vous n'allez même pas me croire. Des filles qui étaient en couple, qui pensaient que c'était cool de traîner avec moi dans certaines situations. Ouais, elles sont au contrôle. Il y en avait une qui m'a dit, jamais rien ne va se passer entre nous. Jamais rien ne va se passer entre nous. Le jour où on s'est embrassé pour la première fois, elle a couru dans la rue comme une folle comme ça parce qu'elle se sentait mal d'avoir trompé son copain. Juste pour vous expliquer que lorsque tu deviens le gars qui sait stimuler les émotions des femmes, je vous garantis, vous devenez très dangereux les gars. Vous devenez très dangereux. Et ça, tu vas me dire que le mec, il raconte sa vie. D'où est-ce qu'il a ce niveau d'arrogance? C'est l'expérience qui m'a montré ça. Il y a des filles, jusqu'à maintenant, on dit qu'on est ensemble. Là. Je lui dis, toi, tu avais l'intention de me friendzoner. Elle n'accepte pas, mais lorsqu'on était à la phase de connaissance, j'ai senti que si j'étais un cafard bêta, ça fait longtemps que j'étais parti dans la route friendzone. Mais parce qu'elle a traîné avec moi et tout, j'ai su renverser la situation. Elle est passée à la casserole. Là, maintenant, elle dit que non, à la base, tu me plaisais bien. Combien de fois, vous les femmes, s'il y a des femmes qui me regardent, ou bien vous les mecs même, parce que certainement, il n'y a que des mecs qui me regardent. Combien de fois vous vous êtes fait friendzoner par une femme que tu peux parler de l'argent que celle-là, il y avait de l'intérêt au début. Effectivement, il y avait de l'intérêt. Les femmes friendzone prennent plein de gars où il y avait de l'intérêt au début. Et c'était au moins intrigué par toi. Tu pars là-bas, tu fous du n'importe quoi. Et ça, le plus souvent, c'est les hommes qui ont soit l'argent, ils ont l'argent, ils pensent que seulement l'argent va les sortir. Ou bien les hommes qui ont seulement le physique, ils pensent que le physique va tout faire. Ils vont partir là-bas se faire friendzoner. L'argent, tu vas te faire utiliser pour des voyages de luxe ou pour des restaurants de luxe. Ta bogosité, tu vas te faire utiliser pour des selfies. Genre, lorsqu'elle veut rendre jaloux au cafard bêta ou bien lorsqu'elle veut rendre jaloux un autre mec qu'elle veut vraiment, elle va venir vers toi comme ça, snapper. Vas-y, tu fais comme ça, tu fais ton beau. Après, elle part publier ça sur Instagram. Toi, tu penses que tu t'es fait utiliser pour ta plastique. Tu sais, tu n'es juste pas au courant. Donc, est-ce que vous voyez que combien de fois les femmes sont là, il y avait de l'intérêt, tu pars là-bas, tu n'as pas su stimuler les émotions, tu finis à la friendzone. Moi, une femme ne peut pas me friendzoner. Tu veux me rejeter, il n'y a pas de problème. Si je viens, je tente, je sens que tu n'es pas trop disponible pour moi. Moi, la manière de me rejeter, comment je prends du râteau, c'est que la fille ne veut même pas passer du temps avec moi. Genre, je t'envoie un message, tu réponds pas. Je te propose de se voir, tu veux pas me voir. Là-bas, il n'y a pas de souci. Là-bas, je ne peux pas t'avoir. Si je suis pas là-bas, en tout cas, à vouloir traîner, à jouer le long game pour la friendzone, non, j'ai pas le temps. Moi, je passe à autre chose. Toi, tu vis ta vie, il n'y a aucun souci. Je prends, en fait, voilà, le rejet. Il n'y a aucun souci pour ça. Mais la femme qui se pense autant forte, qui se pense autant, je ne sais pas, ouais, femme, truc, moi, j'aime bien friendzoner les garçons, j'aime bien l'attention des garçons. Un jour, tu vas te retrouver dans une situation où tu vas te retrouver en quatre pattes, tu vas même pas comprendre, en fait, comment ça s'est passé que tu t'es retrouvé en quatre pattes. Je vous le garantis, parce que pourquoi? Moi, je connais assez les femmes pour savoir qu'elles sont esclaves de leurs émotions. Elles sont esclaves de leurs émotions. Certaines vont penser qu'elles sont au contrôle. Elles vont se mettre dans des situations où des choses peuvent se passer. Des choses, genre sortir jusqu'à telle heure avec un certain gars, partir à la maison de tel gars, genre rester à traîner matin, midi, soir avec tel gars. Moi, je suis là, je regarde ces gars-là, je dis, c'est quoi ces types de mecs, quoi? Effectivement, c'est des mecs qui s'y connaissent pas. Lorsque tu te fais friendzoner, ça veut dire vraiment que tu ne t'y connais pas. Parce que si tu es un gars qui est tranchant, qui a un game tranchant, qui sait stimuler les émotions, qui sait faire le haut, le bas, la rendre jaloux lorsqu'il le faut, même si ce n'est pas ta copine, parce que même en amitié, les femmes sont capables de ressentir de la jalousie. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Une femme peut dire, ouais, je suis ton ami, je te considère comme un ami. Elle te voit avec une autre meuf, elle-même, elle commence à sentir jaloux. Ça, c'est des émotions. Vous ne savez pas ça. Lorsque tu es le gars qui comprend les émotions, là, elle est là, elle veut te friendzoner. Tu sais comment la sentir bien, tu sais comment la clasher de temps à autre, tu sais comment monter les émotions, descendre les émotions, lui sentir qu'elle se fasse bien, surprise et tout là, de la prochaine fois, en fait, je sais pas, créer un problème de nulle part, vous êtes là, vous parlez pas pendant quelques jours, tout ça, tu es en train de cuisiner petit à petit les émotions, cuisiner petit à petit les émotions, c'est ce que je dis aux femmes, parfois vous pensez que vous êtes en fait là, en train de prendre un béchon,
alors que vous savez pas que vous êtes en train de vous faire cuire en même temps. Et vous savez pas si vous connaissez l'histoire de la grenouille qui était là, il s'est mis dans de l'eau tiède, tranquille, mais petit à petit l'eau était en train de chauffer. Lui, vu qu'il est dedans, il comprenait pas qu'il était en train de se faire cuisiner. Il y a beaucoup de femmes, ils sont là, elles-mêmes, elles vont venir, elles vont rentrer dans l'eau en fait, pensant qu'elles sont en train de prendre un bel show. Avec un vrai Michael, avec un mec qui s'y connaît en matière de femmes, elles savent pas qu'elles sont en train de se faire cuisiner. Donc tu peux être en contact avec la femme au début en tant que collègue, au début en tant qu'ami même s'il le faut. Si tu comprends le game, tu peux petit à petit en fait stimuler les émotions, la rendre jaloux lorsqu'il le faut, donner l'attention lorsqu'il le faut, retirer l'attention lorsqu'il le faut. Elle se rend même pas compte, mais petit à petit, plus quand tu n'es pas là, plus elle pense à toi. Pourquoi? Parce que tu as fait des choses en fait, des petites choses des graines que tu déposes ici, là-bas, qui font que avec le temps, petit à petit, elle s'attache à toi. C'est pour ça que je dis, lorsque tu maîtrises le game, tu deviens très dangereux. Parce que même, être ami avec la copine de mon ami, c'est bon, j'en veux pas. La copine de mon ami, ça va, je ne vais même pas créer de relations. Parce que même peut-être par inadvertance, tu peux créer des choses. Surtout si tu es le gars qui a la personnalité, qui a le swag, qui a le tout, tu préfères garder tes distances. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es dangereux malgré toi. Toi-même, tu es dangereux malgré toi. C'est lorsque tu commets ce genre de bêtises, et j'en ai fait, je vous ai dit, il y a des hommes qui sont dans l'école, ou bien il y en a un en particulier qui a fait ça récemment même. C'est des choses que tu fais avec le temps, tu réalises que ce n'est pas la bonne chose à faire, mais tu as une arme très puissante en possédant le game. Si tu veux avoir cette arme-là, rejoins-nous dans l'école, je vais t'apprendre absolument tout ce que je connais en matière de séduction. Je te garantis, tu possèdes cette arme qu'on appelle le game là. On s'en fout de à quel point cet homme est plus beau que toi ou bien il a plus d'argent. Souvent même les plus beaux, ceux qui ont plus d'argent, ils ne comptent que sur ça, leur beauté ou bien l'argent qu'ils ont pour aller draguer les beaux. Ils ne savent pas qu'ils vont se faire utiliser là-bas comme des cons pour leur beauté ou bien pour leur argent. Si tu possèdes ce game là, on s'en fout, tu deviens très très dangereux. Il y aura rarement une femme que tu désires vraiment et que tu ne peux pas l'avoir. Je ne dis pas que tu es à 100%, tu vas avoir toutes les femmes. Mais si tu es capable de patienter et de rester en contact, en tout cas, tout ce dont tu as besoin, c'est le contact. C'est d'avoir contact avec cette femme-là, d'avoir le temps de pouvoir développer ton game. Et je te garantis, elle va finir tôt ou tard dans ton filet et au final à la casserole. Si tu vas avoir ce genre de connaissances-là et surtout ce genre d'armes et de confiance en toi pour vraiment changer ta vie amoureuse, viens nous rejoindre dans l'école, moi et mes autres gars. Ils sont en train de devenir des tueurs là-bas. Je vous le garantis, il y en a même qui sont partis, genre, ce qu'on appelle en anglais out of control. Ça part dans tous les sens. Je suis obligé parfois de contrôler, vous dire les gars là, écoute, faut diminuer un tout petit peu parce que là, ça part en couille. Donc, si tu veux venir vraiment être entouré de tueurs, viens nous rejoindre. Sinon, j'espère que tu as bien compris ce que j'ai dit quand même. En tout cas, si c'est le cas, mets-moi un like. Ça fait toujours plaisir. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Car comme tu sais, chaque semaine, on lance des vidéos ici, notamment chaque jeudi et chaque dimanche. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc, abonne-toi. Mets-moi des choses dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Est-ce que tu me crois si je suis là en train de te dire en fait qu'un niveau de game, arriver à un niveau de game, c'est presque impossible de vouloir une meuf et de ne pas l'avoir? Vas-y, dis-moi tes pensées dans les commentaires parce que si je te racontais certaines histoires là, je te garantis tu vas pas me croire. En tout cas, mets-moi les choses dans les commentaires, ce que tu en penses. Sinon, si tu n'as rien à me dire mais que tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin, ça veut dire que tu fais vraiment partie de la famille mon gars. Tu es très remercié pour ça. Montre-le-moi en me mettant un Facebook dans les commentaires, je vais te le rendre dans les commentaires, ça booste l'algorithme, ça aide la chaîne et ça met la vidéo devant plus de personnes. Et si tout ça est fait mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et sur ce, n'oublie pas mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi mon pote. Ciao ciao.